Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un tweet, enfin un thread d'un certain Charles, voilà, qui a fait polémique, une énorme polémique hein, depuis hier. Donc le thread, on va le lire ensemble. Alors, apparemment, je l'ai pas lu en entier parce que c'est super long, mais de ce que j'ai compris, il a couché avec une fille, il l'a mise enceinte et il veut pas du tout assumer son rôle de père et donc voilà, ça a rendu dingue toutes les nanas de Twitter à peu près, hein. Ce qui est évidemment compréhensible. Écoutez, ça va être super long, on va y aller tout de suite, on verra un petit peu, comme d'habitude, les commentaires, les trucs comme ça. Mes idées noires sont en train de gagner, je crois que j'ai besoin d'en parler. J'ai rencontré une fille sur Tinder, il y a de ça 1 an et demi, avec qui je me suis mise en couple. Au bout de 10 mois de relation, elle me fait savoir son souhait d'avoir un enfant. Bon, c'est vrai que c'est tôt, hein, c'est quand même assez tôt. Je lui dis que non, moi je n'en veux pas avant plusieurs années. Au vu de sa réaction assez bizarre, hein, je lui demande de me promettre que si elle tombait enceinte, elle ne le garderait pas. Elle m'a donc fait cette promesse. Ah, alors, il faut que je précise que les filles, voilà, le traite de tous les noms, tout ça, en mode ouais, machin, d'où tu essayes de manipuler le corps d'une femme, et bon. Les hommes, au contraire, disent ouais, c'est elle qui lui a fait un piège, tout ça. Il voulait pas d'enfant et elle a tout fait pour avoir un gamin dans son dos. Bon, écoutez, on va voir à la fin de cette lecture hein, de quel côté nous sommes. Donc, oui, il a fait promettre que si elle tombait enceinte, elle ne garderait pas l'enfant. Il y a maintenant 3 semaines de ça, le lendemain que je lui annonce que je veux partir de la maison car ça n'allait plus entre nous, elle m'annonce qu'elle est enceinte et qu'elle vient seulement de le découvrir. On en parle un petit peu et ensuite elle me dit qu'elle hésite à le garder. Moi, sous le choc, commence à m'énerver. Elle décide donc d'aller chez ses parents. Elle me dit ensuite par message qu'elle a rendez-vous à l'échographie de datation le 12 avril et qu'elle me fera part de sa décision ce jour-là. Moi terrifiée, hein, j'en parle donc à ma famille. Hein. Mon père m'annonce qu'il a vu un test de grossesse caché dans les toilettes quand il est venu faire des travaux chez moi 2 mois auparavant. Je commence à comprendre hein, que son acte était prémédité et qu'elle voulait littéralement me faire un enfant dans le dos. J'en parle à ma mère qui me dit qu'elle s'y attendait étant donné que cette fille voulait un enfant et qu'elle a grandi sans père, ce pourquoi elle se dit qu'elle pourrait facilement élever un enfant toute seule. Quel est le rapport bon. Apparemment la boîte était ouverte et le test était dans la poubelle. Pété de rire, mais c'est un malade ton père, vraiment il est fou de se permettre de fouiner comme ça, j'ai jamais vu ça. Ok. Je commence à paniquer quand mes proches me donnent leurs avis, hein, donc j'essaye tous les jours de lui dire que c'est une terrible idée et que ça ruinerait ma vie et potentiellement celle de l'enfant qui devra grandir sans père. Bah pourquoi ta vie à toi si tu grandis, enfin si tu t'en occupes pas. Qu'à 23 ans, elle a encore largement... Elle a 23 ans, oui. Du coup, oui, qu'à 23 ans, elle a encore largement le temps de trouver un homme hein, qui l'aime, avec lequel il pourrait avoir un enfant voulu, qui grandirait dans une famille heureuse. Elle me bloque. Ensuite de ces messages, mon cerveau commence à vriller. Je me mets à stream 16 heures par jour pour le moins y penser, car chaque seconde où je ne suis pas en stream, c'est un streamer du coup. Je sais pas qui c'est, hein. Donc 23, j'imagine que c'est son âge. Timo Jungle Enjoyer, j'ai pas compris. Twitch partenaire, contact, machin. Ok, bon. Donc il stream 16 heures par jour, du coup il n'y a plus du tout de live. Pour le moins y penser, car chaque seconde, pour le moins y penser, c'est pas français, hein. Car chaque seconde où je ne suis pas en stream, j'ai ça qui tourne dans ma tête. Je ne mange plus, je ne fais plus de sport, je n'ai plus aucune volonté de quoi que ce soit. Pardon, petit problème de gorge. J'attends juste le 12 avril, savoir si ma vie sera détruite ou non. Avant de dormir et au réveil, j'essaye d'en parler un peu à mes proches. 5 personnes sont au courant et une seule d'entre elles pense qu'il y a encore un espoir. Ma belle-mère qui me dit du coup, c'est une fille intelligente et qu'elle ne ruinerait pas ma vie et celle du bébé juste car elle veut avoir un enfant. Ma belle-mère décide donc de l'appeler. J'attends donc qu'elle me rappelle 1 heure après. J'adore tous les détails. Ma belle-mère est allemande et a appris le français. Ok, quel est le rapport? Quand elle a rencontré mon père, elle me rappelle et me dit « Je crois qu'elle va te niquer ». Ah, ça peut paraître comique, mais c'était la première fois que je l'entendais prononcer ce mot. Ça faisait plusieurs années que j'avais pas pleuré. Et ben, j'ai pleuré comme une merde pendant toute une journée.
J'en parle donc à des amis qui me redonnent de l'espoir. Elle te l'a promis, elle va pas ruiner ta vie et la sienne à 23 ans alors qu'elle peut trouver un mec et fonder une famille. J'essaie donc d'avoir de l'espoir même si mon cerveau vrille complètement. 2 semaines passent, je stream 16 heures par jour, on l'a compris, je mange une fois de temps en temps, quand mon corps commence à me lâcher. Je ne suis pas sortie de la maison pendant 2 semaines, seule avec mon chat, oui chat, qui m'aide un peu à ne pas me mettre à chialer à chaque seconde. Les jours passent et le 12 avril se rapproche. C'est le jour de l'échographie, si j'ai bien compris. Je suis terrifiée, j'attends le verdict. Le rendez-vous était prévu pour la fin de journée, je termine le stream à 7h du matin, je me réveille à 17h, c'est quoi ces gens, et j'essaie de dormir, impossible, je reste éveillée à fixer le plafond pendant des heures. L'heure de vérité approche, mes proches m'appellent pour me demander des nouvelles, et à 16h13, c'est précis, je reçois ce message. Attention, on va le lire. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? Je sors de mon rendez-vous avec le gynécologue. Je voulais t'informer de ma décision. Après y avoir énormément réfléchi, j'ai décidé de garder ce bébé. Je suis désolée par avance, car je sais que ce n'est pas le choix que tu espérais que je fasse, mais je ne peux me résoudre à subir un tel acte. Sache que cette décision n'a pas été prise dans le but de te nuire ou de te faire souffrir. J'ai simplement pensé à moi. Ouais, et à ce que je ressens aujourd'hui. Sache que la porte sera toujours ouverte si tu souhaites faire partie de la vie de cet enfant. Et au contraire, si tu souhaites ne pas avoir de contact avec lui, je respecterai ta décision. Dans les deux cas, tu as le choix, et la porte reste ouverte, soit pour rester dans sa vie, soit pour en sortir. Je vais te laisser du temps pour te remettre de cette nouvelle qui, je sais, te perturbe et t'inquiète. Alors, moi j'ai déjà plein de questions, mais déjà, la première, connaissent pas les capotes? Non, parce que bon... C'est bien beau de dire ouais je te baise et puis si tu tombes enceinte et s'il te plaît le garde pas. Je sais pas, c'est bon. Il m'arrive souvent de dire que j'ai envie de mourir. Après une série de défaites en stream pour rigoler. J'ai eu peur, je me suis dit bon à ce point. Mais là et pour la première fois de toute ma vie, je le pense vraiment. Je sais pas comment me sortir de là, désolée pour la mauvaise ambiance et merci d'avoir lu. Le 12 avril se rapproche, je suis terrifiée, j'attends le verdict, mais ça on l'a déjà vu. Pourquoi ça encore ? Il m'arrive souvent, bon, ça on l'a vu. Du coup, ça se finit comme ça. Donc il a envie de mourir parce qu'il a un gamin. Bon, pardon, je rigole. Mon Dieu. Écoutez, je ne sais que trop quoi en penser. Elle ne prenait pas de contraceptif et tu étais au courant. Tu t'es un peu niqué tout seul en fait. Ouais, ça je comprends pas en fait, ne pas se protéger, dire si t'as un gamin, bah non, tu le gardes pas parce que moi j'en veux pas. Alors qu'elle, elle en veut. Bon, après, les deux ont tort. Elle, déjà, elle a fait un gamin dans son dos, clairement. Donc ça ne se fait pas. Les femmes, ne faites pas ça, ça ne se fait pas. Et bon, le corps de la femme n'est pas un jouet. Si vous voulez faire ce que vous voulez sans protection ou quoi, bah prenez une poupée gonflable. Voilà, si vous ne voulez pas de gamin. Parce qu'après, il faut assumer aussi ces conneries. Un petit peu. Mais bon, ils sont jeunes, ils sont tout jeunes. Lui, il a quel âge de nouveau ? 24, c'est ça ? 23, elle a 22, un truc comme ça. Bon, c'est des gamins encore. Elle ne prenait pas de... Ça, je l'ai lu. Le mec préfère littéralement le suicide au fait d'avoir un enfant. Ouais, ça, c'est quand même assez... bon, ok. Pathétique, ridicule, enfantin, et s'agit de l'entièreté de ses droits civiques. Ça, voilà, ça rejoint exactement ce que je viens tout juste de dire. Ce sont encore des gamins. Merci pour ce super thread. Très cas d'école de pourquoi les mecs, vous devez gérer votre contraception comme des grands, si vous voulez pas d'enfants. Parce que, spoiler, un gosse, ça se fait pas tout seul. Il fallait se protéger. C'est débile de demander à une femme de te promettre au préalable qu'elle avortera si elle tombe enceinte. Surtout une femme qui veut un gamin. Enfin, c'est complètement débile. Je connaissais, voilà, attention, ma life. Je connaissais une femme, c'était une vraie femme, qui voulait absolument un enfant et du coup qui couchait à droite à gauche. Elle s'en fichait qu'il ait un père ou pas. Même s'il n'en avait pas, c'était limite mieux. Et elle couchait à droite à gauche dans l'espoir d'avoir un gamin parce que voilà, elle approchait la trentaine et ça date. Et je sais pas, l'horloge biologique, vous voyez. Et du coup, elle voulait absolument un gamin, mais au point vraiment de le faire avec le premier, en fait, le premier qui passe. Il y en a qui sont comme ça. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais il y en a vraiment, c'est l'appel du gamin. Et elles n'arrivent plus à se contrôler. Bon. Évidemment que tant que c'est abstrait, elle dira oui, mais une fois enceinte, la question est tout de suite plus compliquée. Ah bah oui, c'est facile de dire les choses quand on n'y est pas confronté, mais une fois qu'on se trouve dans la situation, là c'est plus compliqué de dire ouais, finalement j'avorte, parce que bon, le petit bout, il est dans toi.
c'est toi, c'est une partie de toi, il est dans ton ventre. Et d'un coup, tu visualises plus du tout la chose de la même manière. Fallait pas coucher sans préservatif dans ce cas? Oui. Ou alors la quitter bien avant. C'est vraiment con, les mecs. Mmh. Bah, c'est pas con, c'est naïf. On peut pas croire une femme qui veut des enfants dire: «Non mais j'avorterai, hein, je le promets». Ça, c'était très naïf de sa part. Maintenant, où est le problème? T'auras un gamin, mettez-vous d'accord sur la garde, l'éducation, ou alors vous reprenez la vie commune. De toute façon, elle a dit, hein, que tu sois là ou pas, c'est pareil. Donc, c'est pas besoin de te suicider, hein. Juste, bah, au pire, tu t'en occupes pas. Après, je sais pas qui c'est réellement ce mec, c'est un streamer. Moi, je suis pas les streamers, je pense qu'il gagne quand même assez bien sa vie. Il peut, voilà, participer au moins financièrement un tout petit peu, et puis c'est bon, il aura fait sa part, hein. Un mélange d'immaturité et d'égoïsme, un trait long comme le bras alors que les préservatifs existent. Mec, je vais pas être coolax. Demander à une femme de faire une promesse sur une chose aussi difficile qu'une IVG, c'est super bancal, et en plus venir te plaindre alors qu'il suffisait de mettre une capote, c'est aussi simple que ça. Bah ouais. Mais après, voilà, il y a des hommes qui n'aiment pas les préservatifs. Je sais, ça n'excuse absolument rien, mais il y a des hommes qui, j'en ai connu, hein, qui n'aiment pas les préservatifs, qui disent ouais, machin, on sent rien, c'est pas pareil, c'est tout nul, je préfère sans et tout. Bon bah, t'es risqué péril, hein. C'est très bien d'avoir un gamin, maintenant assume. Tu ne peux pas faire promettre à quelqu'un d'avorter si elle tombe enceinte, c'est son corps. Et puis surtout, bah, comment dire, psychologiquement parlant, c'est extrêmement dur. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout pareil de dire oui, je le ferai, et ensuite le faire quand on se retrouve dans la situation. Elle a peut-être dit oui car elle ne connaissait pas la sensation, voilà, oui. Le fait de savoir qu'un bébé grandit dans son ventre et maintenant qu'elle l'est, elle ne peut pas l'envisager. Tu savais qu'elle voulait un enfant, tu n'en voulais pas, fallait te protéger. À un moment, quand on veut être sûr, on ne compte pas sur les autres. Hmm. Énorme soutien à toi, Charles, dans cette situation. Aucun mot ne pourra t'aider à aller mieux, mais tu as beaucoup de soutien dans cette étape de ta vie et tu n'es pas seul. Énorme pensée et courage à toi, évidemment. Reste bien entouré de ceux que tu aimes. Vous vous engagez pendant des mois avec des gens sans avoir de perspective d'avenir avec, ça me dépasse. Et en plus de ça, tu te protèges même pas et tu viens te plaindre ensuite d'une parole qu'elle t'aurait donnée. Tu voulais juste profiter d'elle, son corps, pour blablabla. Bon, après s'engager, ils étaient quoi, 1 an et demi ensemble? Bon. Elle, déjà, au bout de quelques mois, elle parle d'enfant, c'est clair que je pense que c'est pour ça qu'il a voulu la quitter, hein. Ça fait flipper, évidemment que ça fait flipper. Surtout à leur âge, on sait très bien, alors no offense, hein, mais on sait très bien que les femmes sont matures plus vite que les hommes. C'est vrai, hein, je dis pas ça. Mais donc forcément, les deux voient pas les choses de la même manière. Dire qu'un petit bout de latex aurait pu éviter ce drame, hein. Détruire ta vie, dose un peu, j'espère aussi qu'elle va avorter. Aucun gosse mérite un père aussi con. Coucou, voilà un article sur les différentes méthodes de contraception masculine, hein, à ton âge si tu as des rapports, et que visiblement la perspective d'avoir un enfant que tu ne désires pas te donne envie de mourir. Ah ouais, non mais ça c'est vrai que c'était fort, hein. Il serait judicieux de te pencher dessus. Alors, surtout que à mon époque déjà, on avait des cours sur la contraception autant masculine que féminine. Bon, la contraception féminine c'est un désastre, hein, disons-le, mais la contraception masculine, ça va. Ça passe, je veux dire, c'est bon, vous pouvez, voilà. Donc je comprends pas pourquoi eux encore ils sont là en mode ouais, comme s'ils étaient pas au courant de comment ça marche. Gros soutien Charles, la situation est vraiment dure à vivre. Ton état mental prime avant tout dans les prochaines semaines, donc entoure-toi au maximum de positifs. Beaucoup de gens t'aiment et seront là pour te soutenir, ne l'oublie pas. Mes DM sont ouverts si besoin, BG. C'était donc pour oublier que tu t'infligeais ce rythme inhumain. On est avec toi, je comprends ton point de vue, ayant grandi en famille monoparentale, c'est loin d'être aussi beau que de qu'elle imagine. L'homme devrait aussi avoir son mot à dire, je sais pas. Une femme fait ce qu'elle veut de son corps, nous ne sommes personne pour le dire ou lui faire promettre quoi que ce soit. C'est vrai que c'est chaud, hein. Oh, moi, si un mec me disait ça, ouais, alors je te baisse sans préservatif, par contre, si tu tombes enceinte, tu le gardes pas, hein. Non, mais va te faire foutre, je l'éclate contre un mur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je te conseillerais de t'assurer que tu sois bien le père. Et si c'est le cas, assumez, hein, c'est pas un cancer, un gosse, relativise. Ouais, c'est ça. Faut assumer, sois un homme, pas une merde. Bah oui, je ne pourrai jamais avoir des idées noires. C'est logique qu'elle soit enceinte si vous avez une relation charnelle. Pourquoi en être... bon, à revoir. Pourquoi en être étonné et ne pas avoir choisi une femme ménopausée? C'est fou ça.
Ou une nana qui peut pas avoir d'enfant, tout simplement. L'IVG est un droit fondamental, pas un moyen de contraception. Bah oui. Je te connais pas, mais t'as mon soutien à 100%. Comment on peut être égoïste à ce point pour avoir un enfant? Elle est allée à l'encontre de tes principes et c'est entièrement sa faute avec un S. Et elle t'a pas à t'en vouloir. Force Charles, vouloir faire un enfant seulement 10 mois de relation n'était déjà pas bon signe. Ah non mais ça on est d'accord. Hein. Après c'est son choix et toi le tien, ne culpabilise pas. Ah, c'est vraiment le genre de nana qui veut faire un gamin, qui veut absolument, qui veut le faire avec le premier venu comme ce Charles par exemple, qui va être un très 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 mauvais père, le gamin va être malheureux. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Prenez le temps de trouver la bonne personne avec qui faire des enfants. Sinon, vous allez souffrir, l'enfant va souffrir, tout le monde va souffrir et ça n'ira pas. Prenez le temps. Ne le faites pas, c'est quelque chose d'important, ne le faites pas avec le premier venu. L'IVG n'est pas une méthode de contraception, donc tu savais quel genre de fille elle était et tu as continué. Donc maintenant assume, rends cet enfant heureux et félicitations. Ta réaction est compréhensible, mais sa réaction est compréhensible aussi, c'est la vie, c'est pas facile. Parle-en à d'autres streamers qui ont un enfant. J'ai l'impression que ça peut très bien aller ensemble avec les horaires flexibles, plus toujours à la maison. Non, mais je pense qu'il a un esprit vraiment très gamin encore, hein, très enfantin. C'est pour ça. Bah, il a peur, ce qui est normal, hein, il a peur de ça. Fallait juste mettre une capote, gère ton sperme, mon gars. Ah, ça. Quelques autres, tu es juste un guignol. Oh yo, si tu savais que tu voulais pas d'enfant, pourquoi t'as pas utilisé la capote? Parce que c'est magique. Non, mais elle a promis, donc voilà, c'est bon, je suis tranquille. C'est la magie. La magie de la promesse. Alors attendez, comment on fait nouveau? Parce que... voir les engagements ici. Un peu long, voilà. Bébé, tu sais que j'ai envie d'avoir des enfants. Allez, sans capote, c'est le feu, j'ai plus de sensations. Je suis enceinte. Mais ouais, mais c'est ça, il le savait. Ah là là. Le gosse, quand il va apprendre que son daron qu'il a renié est en réalité un streamer tweet League of Legends qui fait 200 viewers et Hearthstone en M3. J'ai pas compris la fin, mais j'ai lu des... Il avait qu'à mettre une capote mort de rire. Oui, bah oui, comme le consentement et la confiance sont des valeurs secondaires, vous me terrifiez. Peut-être rire le petit s'il voit un jour le thread. Pour résumer, qu'est-ce que c'est que ça? Mayele, Bolingo, Wa, Zoba Mayele Zemi, Mayele Zoba Libala, Zoba Zoba Zemi Zemi Zemi. J'ai pas compris. J'ai rien compris. Il t'a littéralement dit qu'elle voulait un gosse dès ce moment-là. Si ton indépendance était vraiment aussi chère, tu aurais arrêté la relation. T'as voulu jouer, t'as perdu. Bonne chance en tout cas, futur papa. Un homme averti en vaut deux. Elle t'a clairement dit qu'elle voulait un enfant, mais toi t'es quand même parti lui cracher la sauce blanche dedans. T'es vraiment le Zoba. Le quoi? Que tu penses être. Je veux juste qu'on revienne sur cette première phrase concernant cette fille, le besoin de préciser où est-ce qu'il l'a rencontrée alors qu'ils ont vécu en couple pendant 10 mois. Comment ça? J'ai rencontré une fille sur Tinder. Ah! Ouais, en mode ouais, c'était Tinder, quoi, donc ça vaut rien, quoi. La manière dont il se fait ramasser depuis hier, c'est un régal. Ouais, du coup, alors là, on regarde que les commentaires en dessous et tout, mais c'est vrai que j'ai vu passer plein de tweets. Il a eu des rapports non protégés avec sa copine en sachant qu'elle voulait un enfant. Maintenant qu'elle est enceinte et qu'elle veut garder le bébé, il planifie déjà d'être un père absent. Ouais, c'était ça le premier tweet que j'avais vu là-dessus. Mais sérieusement, mon cerveau essaie de comprendre les gens qui défendent, mais mon cerveau bloque. Quand est-ce que les mecs vont enfin se sentir responsables de la contraception? Si vous voulez pas d'enfant, faites une vasectomie, mettez-vous au slip chauffant, utilisez des capotes. Je me rappelle que j'ai eu le talk avec ma mère, Elle m'a dit aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%, donc il n'y a que l'abstinence qui peut te sauver des IMST et d'une grossesse indésirable. Cette conversation m'a longtemps et pourtant c'est la vérité. Rien n'est fiable à 100%. Vraiment hâte de voir le trade de la dame maintenant. Unpopular opinion, un enfant ça se fait à deux, pas dans le dos du mec. Ah non mais ça on est d'accord, hein. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que je casse un peu le mec depuis tout à l'heure, mais la femme est dans son tort aussi. Elle avait juste à mettre une capote au lieu de... Quoi? Il avait juste à mettre une capote au lieu de raconter sa vie de merde. Bon, alors, par contre, les préservatifs pour femmes, ça existe, hein. Ça se met dans le vagin, c'est absolument horrible. Et du coup, la femme ne ressent plus rien, voilà, parce qu'il y a ce gros machin. Bon. S'il y a un truc positif dans ce thread, c'est bien la façon dont cette raclure de fond de capote se fait étrier dans les réponses, et visiblement pas que par des femmes. Va au bout des idées noires, mec, ça foutra la PSA à la mère, au gosse, et t'évitera de recommencer. Je suis désolée, mais son histoire m'extermine de rire. Promets-moi d'avorter si tu tombes enceinte, peut-être qu'on est chez les fous.
Ouais, mais il y a que des jeunes qui savent pas pour dire ce genre de choses. Et moi, j'ai connu une fille, elle était toute jeune encore, hein, majeure, mais quand même très très jeune, peut-être 18 ans, un truc comme ça, 19 ans. Elle avait déjà avorté, écoutez, 3 fois, je crois. Et alors, j'ai parlé aux deux, hein. Évidemment, j'ai parlé au couple, j'ai fait, alors attendez, parce que il y a peut-être un souci. C'est bien, enfin, c'est bien de se protéger, vous connaissez quand même l'existence des préservatifs et tout. On dit, ah oui, non, mais on en met à chaque fois. Et alors, j'ai beaucoup insisté, ils m'ont assuré qu'ils en mettaient à chaque fois. Je fais, non, mais c'est pas possible, vous me mentez, c'est pas possible de faire un gamin 3 fois alors que vous vous protégez. Ils m'ont dit, mais je te jure qu'on en met à chaque fois. Donc, le jour où ils voudront des enfants, écoutez, ils vont nous faire des quadruplés, j'en sais rien, mais c'est incroyable. Il couche sans préservatif alors qu'il ne veut pas d'enfant et que sa meuf en veut fameux. Elle tombe enceinte, elle veut le garder, il pleure. Charles, c'est quoi ça? Les autres répondaient pas. Oui, mais les sensations sont pas pareilles, on sent moins, c'est moins bien, c'est moins drôle. Elle voulait pas d'enfant tout de suite, mais là-bas, oui, on a compris, on a compris. Est-ce qu'on parle du fait que ce trade a une forte odeur de chantage au suicide, alors même qu'il n'est pas obligé d'assumer les conséquences de ses actes? C'est vrai. C'est vrai. Déjà, faire promettre un IVG, vouloir contrôler le corps de l'autre, c'est vraiment un move de type violent. C'est vrai que là, c'est vraiment en mode, si tu as le gamin, je me suicide. C'est chaud, quand même. C'est vachement chaud. T'as 23 ans au bout d'un moment, enfin, je sais pas, t'as pas 12 ans. Agis comme un homme, merde. L'affaire du jour, bébé dans le dos, qui a été présentée devant les juges de la Cour suprême de tuteurs, attention, que nous sommes, c'est l'histoire d'une demoiselle qui voulait ardemment avoir un enfant et qui n'a pas eu le courage de recourir à une banque de sperme, et c'est tourné, et bon, on n'a pas la suite, mais on dirait mon ex des grands, je veux pas d'enfant à 50 ans, mais ça laisse toute la charge de la contraception à la nana. Ah bah oui, hein. Ça refuse la vasectomie et ça exige une IVG, mon corps, tes choix. J'ai interrompu une grossesse à contre-cœur, ça m'a coûté plus d'1 an de thérapie. Oh ma pauvre. Ah là 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 là. Il y a encore du progrès à faire, hein. Je veux pas faire ma féministe, mais de ce côté-là, il y a encore du progrès à faire, hein. C'est vrai que moi aussi j'en ai fait les frais quand j'étais jeune, hein, parce que voilà. Maintenant je défonce tout le monde, mais c'est vrai que quand j'étais jeune aussi, hein, les hommes c'était en mode oui, moi je, toi on s'en fout, mais moi. Ah, c'est invivable, quel enfer. Oh les hommes, vous êtes insupportables, hein. Enfin bref, bon bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous êtes de quel côté? Plutôt du côté du mec, du côté de la fille? Voilà, dites-moi ce que vous pensez d'un petit peu des deux. Qui a tort, qui a raison, est-ce que les deux ont tort, est-ce que les deux ont raison? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!